Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va changer un peu du detailing. Et oui, je me diversifie un petit peu également dans les vidéos, ce qui permet d'avoir du contenu qui peut plaire à tout le monde sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la marque Hulkman, d'accord. Donc c'est quoi Hulkman? C'est tout simplement un fabricant, d'accord, d'accessoires pour les batteries, donc que ce soit batterie de moto, batterie de voiture, etc. Donc là, on a des chargeurs et un booster, mais ça, je t'en parle direct juste après l'intro. Alors les amis, pourquoi j'ai accepté tout simplement de vous présenter donc cette gamme? Tout simplement parce que on m'a contacté, je me suis renseigné sur la gamme, donc pas sur les chargeurs, mais surtout sur donc le booster. Et j'ai vu énormément de vidéos, parce que le booster ça fait vraiment un moment qui est déjà sorti. Et franchement, niveau qualité, etc. et tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, on est sur quelque chose là vraiment de très haut de gamme, contrairement à, et j'en reviendrai tout à l'heure en conclusion, mais contrairement au premier de Top Done que je t'avais présenté, là on est au-dessus. Maintenant, on va d'abord s'intéresser aux chargeurs de batterie. Donc comme tu peux le voir, on a le Sigma 1, le Sigma 5. Donc pourquoi deux noms différents et pourquoi deux tailles différentes? Déjà, tu vas le voir aussi tout à l'heure. Tout simplement, le Sigma 1 pour 1 ampère et le Sigma 5 pour 5 ampères. Donc tu t'en doutes, forcément le Sigma 5 va être beaucoup plus efficace en termes de délai de chargement de batterie, mais ces deux chargeurs pourront convenir à tout type de batterie, moto, auto, en 6 volts, 12 volts, batterie lithium, etc. On verra sur les capacités tout à l'heure quand on fera le déballage. Quoi dire également? Donc oui, sur le Sigma 5, pourquoi le Sigma 5 vient de sortir à ce jour? Tout simplement parce qu'on est également de plus en plus confronté avec des voitures avec des grosses batteries, avec le start and stop, etc. Et forcément, là, il va falloir quelque chose de plus costaud en termes de charge, plus rapide, etc. Et c'est là que le Sigma 5 sera très intéressant. Si tu disposes tout simplement juste d'une moto, d'une petite voiture avec une batterie à l'ancienne, le Sigma 1 pourra te suffire vraiment amplement. Ensuite on fera donc bien évidemment un petit test des chargeurs pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Je te montrerai aussi comment ça marche, et je te montrerai également, alors là je vais pas revenir dessus, je vais pas faire de gros tests sur le booster, mais juste te montrer également comment il est, le design, etc., la qualité de fabrication et surtout plein d'accessoires qui sont fournis avec, qui sont vraiment pour moi représentatifs de la qualité de la gamme. Allez, écoute, je t'approche ta caméra, on déballe ça ensemble. Let's go. Donc les amis, je viens d'ouvrir je viens de redéballer du coup le chargeur de batterie. Donc de quoi le kit se compose? Tout simplement ici vous avez donc donc l'appareil qui charge, d'accord. Donc on est sur un écran LED donc de 2,7 pouces, d'accord, avec tout simplement deux boutons ici. Je te montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne, avec une très très grande longueur de câble. Comme tu peux le voir, on voit aussi la qualité, parce que les mecs ils ont même pensé à faire des scratchs ici au nom de la marque. Donc là, voilà, on voit que c'est du haut de gamme. On a fourni dans le kit ici donc deux systèmes donc de COS. On a soit tout simplement les pinces crocodile, et puis là je peux te dire que c'est pareil. C'est du costaud, franchement, c'est vraiment du costaud avec porte fusible. Et là ici, ces COS là, donc si tu as des petites batteries, surtout les petites batteries de moto, tu pourras directement brancher comme ça, pareil, tu vas mettre ton écrou et ça branche. La connectique pour te mettre au chargeur, pareil, avec le petit porte fusible. On passe tout de suite donc au Sigma 5. Hop, voilà. Ça, j'emmène ça ici. Donc le Sigma 5, tout simplement. Donc là, on est sur quelque chose de plus gros, plus costaud, d'accord, avec un écran donc LED de 3,2 pouces, si je me trompe pas. On a, par contre, contrairement à tout à l'heure où tu le branchais directement derrière l'appareil, là, on a une prise. Donc voilà, on a une très grosse longueur de câble également. Donc prise. On a pareil ici bouton donc pour l'allumer, pour le mettre en route, pour sélectionner le mode. On a ici donc la connectique, et pareil que l'autre kit, d'accord, on a les pinces ici et les COS avec pareil deux portes fusibles. Alors fais bien attention si jamais tu as les deux parce que tu as envie de te faire plaisir, ou je sais pas, pour une autre raison, ou si tu as l'ancien modèle et que tu veux le nouveau, n'inverse pas les fusibles au cas où ça grille. Là on est sur des fusibles de 7,5 ampères alors que sur l'autre on est sur des fusibles de 3 ampères.
Donc forcément, c'est pas prévu pour. Également fourni avec le Sigma 5 et ça je trouve ça très très bien. Par exemple, c'est que tout simplement ici tu as vu, on a une petite plaque. Donc là il y a il y a le plastique, enfin le carton, mais on a une petite plaque où tu vas pouvoir venir l'accrocher au mur. D'accord? Donc c'est-à-dire que si tu l'as, tu as une prise dans ton garage, en bas, etc., que tu veux avoir ton chargeur toujours à disposition et pas le ranger dans le carton, tu viens accrocher donc ta petite plaque au mur et ton support sera directement dessus au mur. Donc c'est vraiment bien pensé. Et encore une fois, on voit vraiment la qualité donc de cette gamme. Maintenant, ce que je te propose, avant de parler donc spécifications et les deux petites différences qu'il va y avoir, on va approcher la caméra. J'ai une batterie test et je vais te montrer le fonctionnement de ces appareils. Allez les amis, ici donc j'ai une batterie juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là ici je vais allumer. Donc on vient brancher ici donc son chargeur. Tac. Voilà, donc là déjà, comme tu peux le voir, ici, il s'allume. Ok, et on va mettre du coup les pinces qui correspondent. Que je fasse pas de bêtises à échanger. Donc là, hop, ça y est, c'est branché. Et là, tout simplement, d'accord. L'avantage, c'est que c'est pareil, tu peux pas te tromper si jamais, par erreur, tu te trompes, tu mets le plus sur le moins, il y a une sécurité là-dessus. Donc là, on va mettre le plus. Là, on va mettre le moins. Et ici, comme on peut le voir à l'écran, d'accord, la batterie à l'affiche 11 volts. D'accord. Maintenant, hop, je vais approcher ici pour qu'on le voie bien. C'est bon, on le voit à l'écran. Ok. Donc là, si on veut se mettre à charger, d'accord, bon, il s'est déjà enregistré parce qu'en fait, il a une fonction de mémoire. Donc là, comme on peut le voir, j'ai sélectionné 12 volts. D'ailleurs, on va se mettre, tac, on va l'arrêter. Tac. Alors attends, hop, voilà. Ici, on a le bouton ici là, d'accord. Donc tout simplement, on va pouvoir venir choisir, d'accord, 6 volts, 6 volts AGM, 12 volts radis, etc. Donc là, on va le mettre en 12 volts radis. Ok. On branche ici. Tac. Donc on a bien 11 volts. On appuie tout simplement sur OK. Et là, c'est parti. On voit que c'est parti pour charger la batterie, donc 11 volts 5, etc. Ici, l'indicateur, d'accord, de charge. Une fois que la batterie sera chargée, tu le verras sur ton appareil et elle va maintenir, d'accord, enfin l'appareil va maintenir ta batterie à charge. Ça t'évite de toujours venir surveiller comme des anciens chargeurs de batterie. Maintenant, on passe au deuxième. Donc les amis, on passe donc sur le Sigma 5, d'accord. Donc le Sigma 5, là pareil, donc je viens de faire mon branchement, je vais l'allumer. Voilà, donc tu as vu l'écran, il est vraiment pas mal. Pareil, ici on a, donc là ils ont pris le même style, donc on a le bouton ici pour venir faire défiler donc la caractéristique de la batterie qu'on a à charger. Donc là on va mettre encore sur 12 volts. On branche le plus, on branche le moins. Là, on est à 11 volts 3, donc limite, celui-là est quand même beaucoup plus précis aussi également. Là, j'ai sélectionné, on appuie sur OK. Et pareil, d'accord. Et là, on voit que ça va charger très très vite. Ça demande vraiment... Enfin, celui-là, franchement, niveau ampérage, il envoie. Et là, comme tu le vois déjà, par rapport à l'autre, on voit que la charge se fait très très vite. Concernant maintenant les caractéristiques donc du Sigma 1 et Sigma 5 pour donner une ordre d'idée. Donc attends, j'ouvre. Donc tu pourras retrouver tout ça donc sur leur site, d'accord. Donc j'utilise, hop, je vais sortir les notices en français pour donner une idée, d'accord, sur une batterie donc environ de 32 ampères sur le 32 ampères sur le Sigma 1, d'accord. Donc le premier appareil que je t'ai donné. Donc sur le Sigma 1, il te faudra donc sur une batterie vide à 80% chargée 32 heures. Sur une batterie à 50% chargée, 18 heures de charge. Contrairement donc au Sigma 5 où je vais prendre donc là une batterie de 30 ampères, ce qui va correspondre au mieux. Donc on va être sur 6,6 heures, d'accord. Et donc pour une batterie vide à 80% chargée et pour une batterie à 50%, on va être à 4 heures et demie. Donc tu vois que la vitesse de chargement est pas du tout la même. Là, on va gagner en temps. Voilà, on connaît tous que des fois en général pour charger une batterie, il faut 24-48 heures quand elle est vide. Là, avec celui-là, franchement, en même pas 24 heures, ta batterie sera complètement chargée. 6 heures, c'est que dalle. Allez, maintenant, on passe tout de suite à la présentation du booster de batterie. Là, ici, on est sur quelque chose de très très qualitatif encore une fois. Petite caractéristique, on a 20 000 ampères. D'accord, milliampères, pardon. On peut démarrer donc 8 litres 5, d'accord, en diesel et 6 litres en essence. On a une charge donc un speed charge à 65 watts. Donc la batterie, quand on va le démonter, enfin, je vais te le montrer après, elle tient 18 mois, d'accord, en charge.
si tu t'en sers pas. Donc c'est pour te dire la capacité, et on a les LED de sécurité. Je vais te montrer ça également. Alors c'est parti. Par où je vais le sortir? Par là. Hop. Tac. Toujours vraiment là, on voit que ils font vraiment attention, même le packaging, tout ça, c'est terrible. Donc voilà, donc là ici on a le 85. Il existe le 85S. Alors le 85 peut démarrer des véhicules jusqu'à moins 20 degrés, alors que le 85S jusqu'à moins 40. Bon, nous dans notre région, le 85 suffit largement. Quand je te disais en termes de qualité, bon là j'ai plus l'autre. Je vais être honnête avec toi, j'ai plus l'autre. Je l'ai donné hein, parce que je reçois tellement de choses qu'à un moment j'en fais profiter tout le monde. Mais là en termes de qualité, rien à dire. On a un écran LED de dingue. Tout est bien protégé. Ici, on a toutes les lampes, je te montrerai juste derrière. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Par contre, l'avantage, et là c'est pareil, c'est que ici, comme tu peux le voir, et si tu te rappelles de l'autre vidéo, on a des sacrées pinces. D'accord? Là, franchement, je reviens, hein, c'est la même chose que pour le chargeur de batterie, mais en 2 fois plus gros et 2 fois plus costaud encore. C'est hyper qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. On est au top de chez Top. Un gros truc que j'ai apprécié, c'est que c'est pareil, sur l'ancien, on avait un simple câble USB, fallait que tu te débrouilles à venir trouver une prise secteur qui était compatible avec le booster, donc pas terrible. Là, on a une prise secteur directement, donc au moins tu n'as pas besoin de t'embêter, tu viens brancher ta prise secteur, ton port sur ton booster et il charge tout seul, voilà. Donc en plus de ça, ils fournissent encore un câble USB également, et une petite prise allume-cigare. Et ça peut être utile. Pourquoi? Parce que si, par exemple, donc t'as pas de prise allume-cigare dans ta voiture, parce qu'il y en a de moins en moins, eh ben t'as ton booster, tu viens brancher ça dessus, et par contre une glacière, par exemple, en plein été, eh ben tu vas pouvoir venir te brancher dessus, une glacière électrique. Plein de choses accessoirisées sur allume-cigare, eh ben grâce à ça, tu vas pouvoir l'alimenter. Sachant que je te le garantis. Et tu pourras aller voir d'autres vidéos sur le test donc du 85, du Jump Starter 85 de chez Hulkman. Bah, tous ceux qui l'ont, ils en sont conquis. Voilà, ils disent que limite que c'est un des meilleurs du marché. Alors comment ça marche? Tout simplement, ici on va l'allumer. Faut que peut-être que je reste appuyé. Voilà. Donc là il est pas chargé. Je suis à 79%, donc on a vraiment un gros témoin de charge. Ici pareil, on a directement. Alors sur l'autre, fallait rester appuyé très longtemps pour avoir les lumières. Ici on a un bouton pour les lumières. Voilà, donc clignotant. Voilà, on a même le détresse, on a le signal rouge, donc vraiment pas mal. Et là, ça s'éteint, on n'en parle plus. Ici, on a, hop, tac, pour brancher donc les cosses de batterie, d'accord. Et c'est où? Ici, voilà, on a tout ce qui va être. Hop. Et je peux dire que c'est pareil, même la qualité des caoutchoucs, rien à voir. On a prise USB, etc. pour le chargement. Donc tu peux alimenter ton PC, tu peux alimenter ton téléphone. Moi l'autre jour, j'étais en panne de batterie, je l'ai branché, tu verrais la vitesse de charge. Franchement, c'est un truc de dingue. Voilà. Comment ça marche? Tout simplement, donc on va faire le test ensemble. Je vais pas aller sur une voiture parce que j'ai pas de voiture qui est en panne de batterie. Ça, je te dis, si tu veux voir vraiment comment il fonctionne et vraiment si ça marche, ben, je te conseille d'aller voir une vidéo que je te mettrai. Oh, je viens de péter le clip, c'est quoi par contre? Bon, désolé, j'avais pas vu comment ça s'enlevait en vidéo, pas toujours simple. Mais je te conseille, oui, pour en revenir là-dessus, si tu veux voir comment ça marche, d'aller sur la vidéo de GLB et tu verras, ça fonctionne parfaitement. Donc là, ben pareil, j'ai l'impression qu'au final, hop, on n'a pas de plus et de moins. Donc ça, c'est pareil. L'avantage, c'est que tu peux pas te tromper. Donc on est à 79%. On va hop enlever les deux clips. On va le mettre ici. Tac, le rouge, le moins. D'accord. Et tout simplement, on n'a pas de bouton à appuyer. Ici, c'est écrit Ready en vert. Eh ben tout simplement, t'as plus qu'à tourner ta clé et ton véhicule va démarrer. Voilà. On a une capacité vraiment hyper puissante sans appuyer sur un bouton, sans envoyer une grosse décharge à la batterie. Donc c'est aussi voilà. Pour moi, question de sécurité, c'est-à-dire que tu vas éviter de flinguer ta batterie. On le sait tous, donner des gros coups de booster à une batterie, c'est pas forcément bon. Là, l'appareil le gère tout seul, t'as pas besoin de renvoyer un coup de boost supplémentaire. Voilà les amis, allez on se retrouve pour la conclusion. Bon les amis, conclusion donc sur bon le test, c'était pas un gros test, c'était plus une présentation donc de la gamme Hulkman. Eh ben franchement là par contre on est sur du très haut de gamme.
Voilà, rien à dire. En termes de qualité, de tout, des accessoires, du kit, ils sont allés vraiment penser aux moindres petits détails. Contrairement donc au Top Done que j'avais pu tester en termes de booster de batterie. Bon là, celui-là au-dessus, on est en qualité au-dessus. Par contre, le prix forcément est plus élevé. Comme je t'avais dit, hein, donc j'ai eu des problèmes de charge avec le Top Done. Ils m'en ont renvoyé un autre modèle. Donc il y a un petit problème de fiabilité. Forcément, on peut pas avoir non plus tout le temps quelque chose de très qualitatif à des prix raisonnables. Là ici, si tu veux investir un truc, un garantie 3 ans, etc. De qualité, franchement, prends et pars chez Huckman. Terme de chargeur, comme tu as pu le voir également, tu as deux choix en fonction donc de tes utilisations. Moi, je sais que j'en suis content. Toi, celui-là, il va partir pour un ami parce qu'il en a pas. Donc moi, je vais garder le gros. Pareil, comme je te l'avais dit ici pour le booster, tu as vu, on est sur quelque chose de très quali. Alors la mallette n'est pas fournie avec, ça se paye en supplément. Par contre, on est pareil. Ils ont c'est quelque chose vraiment très costaud, en velours à l'intérieur avec des rangements complets à l'intérieur pour mettre ses petites pinces, ses petits accessoires. Donc là, je vais le mettre à charger et il va finir tout de suite dans le coffre de la voiture. Et oui, hein, tu pars en vadrouille, t'as plus de batterie sur ton téléphone, t'as pas de chargeur, etc. T'as tout dans ton kit, et avec ça, ton téléphone sera chargé, ordinateur, etc. Et puis si tu tombes en panne de voiture, tu peux l'utiliser comme signal de détresse pour démarrer ta batterie, etc. Voilà, alors j'ai pas dégoté de code promo pour Huckman. Alors tu pourras trouver toute la gamme sur Amazon, d'accord, mais ils ont également bien évidemment un site internet. Et par contre, ce que j'ai pu observer, lorsque tu iras lire, si tu veux plus de précision sur les spécifications de chaque appareil, j'ai pu observer que tu avais 10% de réduction à ta première commande. Donc ça peut être intéressant. Alors avant de te précipiter sur Amazon parce que peut-être la livraison va être plus rapide, moi je te conseille d'aller directement sur le site, comme ça tu bénéficieras de 10% sur ta commande. Et puis voilà, et franchement ils ont été hyper rapides à m'envoyer tout ça. Pareil, si tu as un ancien chargeur comme celui-là, quand tu vois la qualité des pinces, etc., c'est quand même beaucoup plus sécurisant de travailler avec quelque chose de plus haut de gamme. Alors là, celui-là, pour être honnête, il va finir directement à la déchetterie. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ce style de vidéo en présentation d'accessoires, alors on reste dans le milieu d'automobile bien évidemment, mais d'autres accessoires concernant l'automobile t'intéressent, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu as des idées, etc. Moi je peux me renseigner pour essayer d'avoir des demandes de partenariat, etc. Des personnes qui voudraient proposer. Donc bien évidemment je sélectionne, je vais pas vous présenter que de la merde, voilà. Donc je vais sélectionner, mais je peux essayer d'aller dégoter 2-3 partenariats pour tester des choses qui peuvent vous intéresser. Voilà les amis, en tout cas, comme d'hab, on like, on s'abonne et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!